Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 9 février 2023. Elle s'intitule Alep, moins 4 degrés. Quelle différence peut-il y avoir entre les joues rosies par le froid glacial d'un enfant syrien et celles tout aussi rosies d'un enfant ukrainien? La neige? La qualité de la neige qui ne serait pas la même dans les deux pays? Je ne suis pas spécialiste en composition chimique neigeuse, même si certains me considèrent, à juste titre, je le leur concède, comme un chouïa givré. Si c'est la neige, il faut alors procéder à un carottage, une extraction de carottes neigeuses en Syrie et en Ukraine pour déterminer scientifiquement le spectre des composants et dire pourquoi, éventuellement, ça serait différent et donc ça impliquerait dans le cas de l'enfant ukrainien une intervention humanitaire occidentale d'urgence et rien s'agissant du gosse syrien. Maintenant, ne nous emballons pas. La neige, la qualité et le composé de la neige n'y sont peut-être pour rien. Alors les yeux, la couleur d'yeux des deux enfants. Les yeux bleus de l'enfant ukrainien déterminent-ils la célérité de l'aide humanitaire? C'est une piste. Une piste poudreuse, enneigée, mais c'est une piste. Cette piste appelle tout de même deux questions. Les enfants ukrainiens naissent-ils toutes et tous avec des yeux bleus? Et tous les enfants syriens ont-ils invariablement des yeux couleur noire ou plus généralement sombres? J'ai croisé des enfants syriens avec des yeux bleus, d'autres avec des yeux verts de ce superbe vert des arbres d'Alep. Donc, cette piste-là, celle des yeux bleus, qui oblige à des secours d'urgence, est à écarter, à fermer même pour cause d'enneigement douteux et de risque d'avalanche de préjugés. Alors les noms, les prénoms et les noms. Mohamed Qassem versus Alexis Shevchenko. Pourquoi intervenir pour sauver Alexis et regarder ailleurs lorsque Mohamed est sous les décombres à pleurer de tous ses yeux couleur noisette? L'humanité, l'humanisme et le don de soi au secours des autres est-il régi par la phonétique des noms et la musicalité des prénoms? On le voit, ces questions sont compliquées, difficiles à aborder et susceptibles à débat. Sauf que nous n'avons pas le temps du débat. Nous n'avons plus le temps. En ce jeudi 9 février 2023, au petit matin, il faisait moins 4 degrés dans la région d'Alep. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.